Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Nous sommes au port ce matin. Qu'est-ce qui se passe exactement ce matin? Oui, comme vous le voyez, il y a une manifestation et c'est les transitaires qui se manifestent, les déclarants en douane. Parce que tout simplement, on veut les imposer un badge de l'OTR. Voilà que nous ne sommes pas des employés de l'OTR. On se demande pourquoi maintenant on va porter le badge de l'OTR. Nous qui amenons des clients, nous qui c'est-à-dire que faisons la recette pour le pays, on paie à la douane. Pourquoi aujourd'hui l'OTR va nous imposer son badge? Nous ne sommes pas des employés. Si aujourd'hui l'OTR veut faire des badges, il peut le faire à ses employés, ceux qui travaillent dans l'OTR. Mais nous, les transitaires, qui venons donner, contribuer pour l'État en donnant l'argent, en faisant des recettes, je ne sais pas, on se demande pourquoi aujourd'hui ils veulent nous imposer ce badge-là qui n'est pas accessible à tout le monde. Une minorité seulement. Mais aujourd'hui, quand toi, tu veux aller prendre des badges, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis que tu aies les badges. Vous voyez, donc on a dit que chaque société d'agréés va seulement confectionner 10 badges pour sa société. Et voilà que nous sommes des milliers, plus de 8000 personnes de déclarants en douane. Et voilà, tout ce monde-là aujourd'hui n'ont pas de badge. Voilà que vraiment, et ce qui se cache derrière les badges aujourd'hui est que c'est un réseau qui est en train de se former pour s'accaparer du secteur portuaire. Et quel est ce réseau-là? Bon, je peux dire aujourd'hui que on a rencontré maintes fois le commissaire de l'OTR. C'est lui qui est la tête de tout. Parce que, bon, on se sent, on croit savoir que quand il rencontre le premier réseau qui est le chef de l'État, il dit que l'homme est réfractaire aux réformes, il ne veut pas que vraiment ce sont des réformes. Or, le réseau qu'ils sont en train de former aujourd'hui est qu'il veut maintenant chasser ce monde-là. Il y a même le bureau de l'UPRAD qui est dedans. Et avec ces OTT que je viens de signer parce que le temps on était parti le rencontrer. Après discussion, il nous a dit que bon, on n'a qu'à attendre, il va aller rencontrer d'abord nos grands frères, les bureaux de l'UPRAD. Si aujourd'hui l'OTR veut faire des réformes, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, il va aller maintenant associer le bureau de l'UPRAD avant de faire... Oh, le bureau, les agréés, bon homme, c'est-à-dire que le bureau, surtout le bureau aujourd'hui, ne veut plus nous sentir sur le terrain. Il nous envie. Il veut nous mettre sur le carreau et s'accaparer du travail. Donc, est-ce que vous aviez été averti longtemps ou bien la décision vient tout fraîchement? Non, la décision, c'est depuis le début septembre qu'ils veulent commencer ça. Vous voyez, ils veulent commencer c'est-à-dire que l'imposition de ce badge. Donc nous sommes manifestés. Et le jour-là, le commissaire même a dépêché une délégation venant nous appeler. On était partis. C'est là qu'on s'est discuté. Et il a dit, mais qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui? Donc on lui a dit qu'il serait du bon ton qui confectionne des badges anonymes déposés. Quand les agréés, les transitaires, les déclarants en douane viennent pour effectuer les opérations, ils prennent des badges anonymes et déposent leur carte. Quand ils finissent maintenant les activités, ils peuvent maintenant venir redéposer les badges et reprendre les cartes d'identité. Donc il a dit comment on le fait à RCT, le port 2, le port privé ici, c'est ce qui se fait. Même au transport routier, c'est ce qui se fait là-bas. Quand tu vas là-bas maintenant, tu déposes ta carte, tu prends le badge. Et puis là-bas, il n'y a pas de plan. Je sais pourquoi aujourd'hui. Celui-là qui veut te donner l'argent, qui veut faire des recettes, on l'oblige, c'est-à-dire qu'on lui bat la route. Pour lui, on ne comprend rien. Voilà ce monde-là aujourd'hui. Il n'a pas de badge, il ne peut pas avoir accès. Il n'y a pas un tuyau même pour avoir des badges. Merci, monsieur. Pour répondre à un appel, parce que nous avions été avertis que le 4 ou bien à partir du 1er janvier 2016, on aura un cadeau empoisonné par le port du badge. C'est quelque chose que nous avions discuté de longue haleine. Et d'abord, il a le mécanisme de travail. Et ceux-là qui opèrent. Il a un mensonge que l'UPRAD n'a pas su dévoiler à l'OTR. Et si l'OTR s'est affilié à l'UPRAD, c'est parce que ces autorités qui conduisent l'OTR ont un profit. Et le profit, c'est lequel? Ils ont tous leurs agréments cachés. Ils ont tous des agréments qu'ils ont placés sous le nom de leurs cousins, amis et autres là. Donc, c'est des gens qui sont en train de vouloir préparer une retraite. Alors, pour cette sécurisation,
Ils savent souvent que nous, les acteurs principaux du terrain, à savoir les déclarants en douane, nous qui gagnons à la sueur de nos fronts, qui allons chercher, piocher la clientèle et le leur amener contre un remboursement pédagogique ou bien professionnel, ils veulent nous mettre sur le carreau et avoir la même mise sur le reste des agréés et qui ne comprennent pas grand-chose à leurs enjeux. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes seulement de répondre à une attente qui prononçait la gravité professionnelle. C'est qu'ils nous ont dit le V4 qu'il n'aura pas port de base pour entrer dans la scène pour opérer. Et c'est ce qui a suscité cette mobilisation de ce matin. Parce que c'est un programme vraiment suicidaire. Oui, quelle sera d'après vous l'issue de ce bras de fer? Non, pour l'instant, tant que le père ne veut pas, ou bien la maman ne veut pas, ou bien on dit souvent que lorsque le bébé ne veut pas dormir, tant que le bébé n'a pas assez au sommeil, donc sa maman aussi n'en a pas. Pour ce qui est professionnel de notre vie, on pense bien que ça, nous allons trop en tirer, que ça ira, on ne connaît même pas encore la finalité. Tant que nous n'aurons pas accès facile au hall des douanes pour opérer en toute quiétude, ce n'est pas qu'on exige ou bien l'UPRAD est entré, on demande à l'UPRAD d'aller chercher la clientèle, mais que nous allons nous permettre pour gagner la clientèle. Comment les satisfaire pour la rapidité et la fiabilité pour lequel ils ont parlé, et que ce soit aujourd'hui d'autres personnes qui vont nous embusquer, sincèrement ce sera une lutte dont on ne connaît pas encore l'issue. On ne va pas fléchir. Est-ce que cette affaire de Bada a une incidence sur la performance du port? Oui, on dit, oui, ça a d'impact parce que on parle de rapidité. Lorsque, par exemple, je donne un exemple, quelqu'un traite 10 dossiers, il fait une passation de 10 dossiers, la seule personne ne peut plus aller sortir au même moment aisément les 10 véhicules du parc. C'est là le danger parce que ça s'échelonne jusqu'à l'enlèvement. C'est ça où, c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas du tout appréciable, ça a beaucoup d'impact sur la progression.